Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, c'est parti aujourd'hui, on va commencer avec ce petit oracle-là. Donc, on y va pour savoir quels sont les messages. Alors, s'il vous plaît, mes guides, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? C'est parti. Alors, en premier message, on nous parle d'apparition. Ok. Ensuite, on nous parle de vertige. On nous parle d'enchantement et d'abri. Bon, alors, je vous montre les cartes. Donc, apparition, vertige, enchantement et abri. Alors, moi, j'ai une notion quand même de quelque chose qui se passe dans votre vie et qui vous bouleverse. C'est quelque chose, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un bouleversement. En tout cas, une chose est certaine, c'est un bouleversement, quelque chose de soudain qui vous donne, on vous dit, qui donne le vertige. Donc, qui est un complet, quelque chose qui bascule par rapport à ce qui était avant. Alors, là, j'ai pris le Béline pour compléter. Déjà dans les premières cartes, c'est pas terrible, puisqu'on nous parle de départ, de ruine, de trahison et de fatalité. Bon ben, c'est bien la notion que j'avais, c'est quelque chose vraiment, je vous parlais de basculement juste avant ça, quelque chose de soudain, quelque chose qui s'arrête et qui vous déstabilise complètement. Alors, on va voir dans quel domaine on est. A priori, c'est dans le domaine plutôt sentimental, puisqu'on nous parle de trahison. Mais je continue à demander les messages et... Excusez-moi. Et on va développer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est parti. Ça a été quelque chose de soudain et vous l'avez vécu comme une trahison. C'est peut-être quelqu'un qui est parti pour une autre personne. Alors, voilà, ici. Et ben, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, on y va pour voir les cartes. Ici, donc, on nous parle du départ. On nous parle de la ruine. Donc, vraiment, quelque chose qui s'effondre. Vous voyez, autour de vous, c'est pour ça qu'on a cette notion de vertige. Vous voyez, là, j'ai quelqu'un carrément qui est au bout d'un monde. Voilà, au bout d'un chemin et au bout d'un monde devant le précipice. Donc, à l'image un petit peu de cette tour. On a, pardon, la trahison et on a la fatalité. Donc là, clairement, j'ai une rupture brutale dans votre vie. Quelqu'un qui est parti et peut-être pour une autre personne. En tout cas, il y a une très grosse blessure de trahison. Et pour moi, j'ai quelque chose que vous n'arrivez pas... C'est peut-être pas quelque chose qui vient de se produire, mais c'est quelque chose qui impacte encore aujourd'hui votre vie et qui vous empêche peut-être d'avancer. C'est peut-être un blocage puisqu'on a la stérilité. Donc quelque chose qui est tellement gravé en vous que ça vous empêche d'avancer. Ici, nous avons les présents. Nous avons la pensée et l'amitié. Et nous avons la campagne, la maison et la santé. Alors, c'est bizarre parce que d'un côté, j'ai... Alors, les premières cartes, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre, une trahison, qui se coupe brutalement, cette notion de fatalité, etc. Mais quand même, après une période de latence, on va dire ça comme ça, vous recevez un cadeau de l'univers qui se manifeste peut-être sous la forme d'une amitié, quelqu'un qui vient à vous en tant qu'ami et qui vous aide à guérir. Donc ça, c'est plutôt très joli. Malgré ça, je vous dis, je vous ressens quand même bloqué. Je sens que là, il y a une blessure qui est en train de ressurgir à la surface et qui vous fait
complètement... qui vous parasite. Vous voyez, en fait, ici, on a l'enchantement. Pour moi, l'enchantement, c'est ce que vous devriez ressentir puisqu'il y a une nouvelle période. Ici, on a la roue, on a la nativité et on a l'argent. Donc, la roue et les présents. Donc, après la ruine, on a... Après que tout se soit effondré, là, maintenant, on a quand même des cadeaux de l'univers. On a de l'abondance, même un renouveau financier. Si ce n'est de l'abondance, en tout cas, une stabilité financière. Et on a la roue qui tourne et des nouvelles propositions qui arrivent. Donc, j'ai derrière ça, derrière un truc super lourd, j'ai du très positif qui devrait vous enchanter. Et pourtant, vous êtes en période de repli. Ici, on a l'abri et on a la campagne et la santé. Donc, et vous voyez ici, on a les deux petites maisons comme ça à la campagne. C'est comme si là, vous avez replongé dans le passé. Vous avez replongé en plein dans votre blessure de trahison. Et du coup, de façon énergétique, si vous voulez. En fait, comme vous n'êtes plus en paix, vous êtes dans le déséquilibre émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez plus les choses telles qu'elles sont. Vous les voyez avec le prisme de la peur. Par exemple, si vous vivez une nouvelle histoire sentimentale, ben, vous avez toujours peur que ça s'effondre. Parce que vu que ça s'est déjà effondré avant, ben, pourquoi ça ne s'effondrerait pas maintenant? Mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de... Comment dire? Moi, j'ai quelqu'un, si vous vivez une nouvelle histoire, j'ai quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui peut se présenter comme un ami, quelqu'un qui est vraiment à vos côtés et que vous ne devez pas craindre. Mais vous, on dirait que le passé refait surface et ça vous tétanise, ça vous paralyse de peur. Et pourtant, on vous dit, regardez, vous avez l'appui de l'univers. Vous avez tout pour être content ou contente de la façon, de la tournure que prennent les choses. Vous avez eu pour moi aussi des preuves de l'univers comme quoi tout était en train de se transformer de la meilleure façon possible. En tout cas, ok, quelque chose s'est effondré, mais vraiment maintenant c'est en train de revenir au beau fixe même, hein, parce que derrière l'appui, j'ai la carte de l'argent. Donc, l'abondance, vous voyez, en même temps que la roue est en train de tourner en votre faveur. Et il y a mais en fait, ici, on a le trafic et on a les pourparlers. Même les échanges qui pourraient être fluides, bah, vous les compliquez. Alors, je dis vous, c'est pas forcément intentionnel, c'est pas forcément, mais dites-vous que si vous êtes dans la peur et que autour de vous il y a des corbeaux, vous voyez, qui cancanent sur votre dos, qu'est-ce qui va se passer? Votre peur va entraîner une certaine agressivité, et ça va donner plus de force à ce que ces personnes sont en train de dire. Si vous le voyez quand on est dans une certaine, allez, on va dire ça comme ça, quand on est zen attitude, ce que peuvent dire les gens et tout ça, c'est pas que ça nous touche pas, c'est que ça nous touche moins. Et du coup, bah, comme on leur donne pas de prise, ça va s'arrêter. Les cancans, les machins, bah, quand on va voir que ça ne vous atteint pas, quand on dit la formule, l'ignorance est le meilleur des mépris, l'indifférence est le meilleur des mépris, c'est quand même ça. Et si vous voulez, là, vous êtes tellement dans la crainte que quelque chose se passe, qu'un événement malveillant se produise, et peut-être de revivre une situation de trahison, que la moindre chose qui va se passer dans votre vie, d'un coup, ça va prendre des proportions terribles, et du coup, les personnes qui vous montrent du doigt vont dire, ah ben tu vois comment elle réagit, comment il réagit vraiment, tu vois, il est fou, elle est folle. J'exagère, d'accord, je grossis le trait, mais c'est quand même un petit peu ça. Donc, votre manque de sérénité fait que vous passez exactement pour ce que vous n'êtes pas. J'espère que je suis assez claire quand je m'exprime. Mais donc, du coup,
tout ce qui pourrait être fluide devient compliqué et devient conflictuel parce que vous êtes dans la peur. Ici, j'ai des échanges à venir, des discussions, alors peut-être à propos d'un projet, d'un achat, en tout cas des discussions à venir. On va demander à quel sujet. Donc, la roue qui tourne et l'infortune et l'héritage. Ouais. Alors, j'ai des discussions à venir. Ici, j'ai la carte donc, de la clé de la destinée. Ici, ce que je vois surtout, c'est la clé. C'est comme ça qu'on me le montre. En tout cas, l'infortune et l'héritage. Donc, ici, j'ai peut-être des discussions à venir à propos d'un héritage, à propos au sujet du décès d'une personne ou en tout cas des débats, des discussions à venir à propos d'un héritage, d'un bien, vous voyez par exemple une séparation, un bien à vendre, un décès, un héritage à la suite d'un décès, etc. Donc des discussions, on va dire, dans le domaine familial à venir. Des discussions qui vont vous aider à prendre un nouveau départ. Et on vous dit, on vous dit ici la méchanceté. Faites attention parce que là, autour de vous, il y a des gens que vous pensez être sincères, mais qui ne veulent pas votre bien. Après, on ne va pas dramatiser, c'est le cas pour nous tous. Hein. Même des membres de notre famille, etc. On ne va pas dire que c'est pas parce qu'on est de la même famille, surtout quand il y a une question d'argent, que tout se passe comme au pays des bisounours. C'est pas vrai. Surtout quand il y a les sous au milieu, les familles se déchirent. Enfin là, c'est clairement... c'est plus souvent le cas, ce cas de figure-là, que le cas de figure où tout le monde s'entend, partage dans le meilleur des mondes. Donc là, j'ai vraiment des discussions. Alors l'héritage, ça peut être autour d'un homme, puisqu'on a l'étoile de l'homme. Donc ce tirage peut-être concerne un homme ou c'est un héritage qui tourne autour de la famille d'un homme. Et ici, on a les ennemis. Ouais, de toute façon... ça va au et on a le procès. S'il y a des discussions autour d'un bien matériel, pour moi dans ce tirage là, ça ne va pas bien se passer. Et du coup je peux mieux comprendre. Et en même temps, c'est bizarre parce que vous avez peur de perdre, vous avez peur d'être trahi, mais moi je vois ça plus dans le domaine sentimental, dans le domaine du cœur, plutôt que la peur d'une perte matérielle. Alors est-ce que plutôt cette trahison, c'est plutôt dans le sens de dire, j'ai déjà par exemple cet homme ou cette femme m'a quitté, mais en plus j'espère que je ne vais pas perdre ma maison, que je ne vais pas perdre mes biens. Ça peut être ça aussi. On nous parle de procès, mais quand même, pour vous, ça s'arrange, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. La maladie, l'intelligence. Pour moi, il va falloir que vous arriviez, et l'étoile de la femme. D'accord, on peut parler d'un couple dans ce tirage. En tout cas, pour moi, il y a des belles choses là autour d'un couple, mais peut-être que individuellement, peut-être autour d'un couple qui se reforme, mais individuellement, dans la famille de chacun, ça peut être compliqué. Par exemple, si vous êtes de votre côté, si vous êtes en séparation et que vous avez un divorce à régler, que de l'autre côté, il ou elle est en séparation et qu'il ou elle a un divorce à régler, le petit conseil du jour là, c'est sérieusement, ne laissez pas la vie de chacun entacher celle de l'autre. Je m'explique. Vivez ce que vous avez à vivre comme un enchantement quand vous êtes ensemble, quand vous êtes tous les deux, quand vous êtes... ce qui se passe dans la vie de chacun, ça regarde chacun.
Si vous commencez à trop parler de ce qui se passe chez l'un ou de ce qui se passe chez l'autre, ça va honnêtement entacher votre relation. On vous demande de protéger l'enchantement, c'est-à-dire de vous mettre un petit peu à l'abri de tout ce qui peut s'effondrer chez l'un et chez l'autre, et de guérir aussi de façon individuelle la blessure de trahison, parce que là j'ai peut-être un homme et une femme qui ont chacun, qui forment un couple, mais qui ont chacun de leur côté une blessure de trahison à travailler, et en plus l'un ou l'autre, et pour moi là sur le coup c'est plus un homme qui va avoir des soucis matériels à régler, un héritage, une séparation, un bien à vendre, etc. etc. Donc surtout essayez de protéger votre couple et de ne pas trop interférer, même si je sais que c'est compliqué, ben, quand on s'aime, qu'on vit ensemble, on a envie de s'apporter l'un l'autre, mais de laisser un peu les problèmes de chacun à chacun. Voilà, et de préserver votre couple, parce que sinon, les autres vont prendre trop de place dans votre intimité, et ça, c'est pas bon, ça n'est jamais bon. Mais je sais que dans le concret des choses, ça peut être compliqué. Alors, je voulais aussi, aujourd'hui, quand je parle de l'homme, de la femme, etc., j'ai lu plusieurs commentaires ici et sur TikTok. Alors, quand je dis que aujourd'hui, ça me semble plus parler d'un homme ou plus parler d'une femme, comme dans le tirage d'hier, j'ai eu la remarque comme quoi, oui, là, je traitais les femmes de vipères. Non, à un moment, j'ai eu le tirage, j'ai eu le fort sentiment que le tirage parlait d'une femme, et à côté il y avait un serpent. Donc j'ai fait l'association peut-être maladroite, femme et vipère. J'étais pas en train de dire que toutes les femmes sont des vipères. Donc ça, je tenais à le préciser. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, quand je parle d'un homme et que je dis ça peut être une femme, vous savez très bien, et c'est pour les personnes qui ne le savent pas et qui m'écoutent depuis peu, je le précise, on parle dans un tirage en termes d'énergie. Donc, une femme, elle peut très bien avoir une énergie très masculine, c'est-à-dire un côté dominant, un côté fortement dans le contrôle, un côté un petit peu même limite castratrice, d'accord? Et un homme peut avoir une énergie féminine avec de la sensibilité, voire friser un peu trop le côté émotionnel, sensibilité qui peut parfois tirer vers la sensiblerie, une générosité, de la même façon qu'un homme aussi peut être très généreux. Donc je veux dire, tout est en question d'énergie. Encore une fois, on n'est pas dans une consultation privée, nous sommes dans un tirage général. Donc prenez ce qui résonne, et je m'excuse si j'ai des façons des fois qui font que je m'exprime mal, mais je suis moi-même. Voilà, je suis honnête, je suis vraiment moi-même. Donc même dans la vie de tous les jours, je peux être très maladroite, je m'en excuse, mais ça fait partie de ma personnalité. Et surtout, ne croyez pas à aucun moment, je dis bien à aucun moment de mes tirages, je ne souhaite émettre de jugement. D'accord? On s'en fout de ce que je pense personnellement, voilà, on s'en fout, c'est pas le sujet. D'accord? Donc, si je vous dis les choses et si je me permets à certains moments entre guillemets, de vous donner des conseils, c'est simplement par rapport à ma foi, à l'enseignement dans lequel je crois, que je pratique, et par rapport à des choses dans les énergies que je mets en pratique et qui ont des résultats dans la matière de façon concrète pour vous aider à vous en sortir. Le but, c'est pas de vous accrocher à moi, que je prenne un max de consultations, même si je vous en remercie. Je manque pas de consultants et de consultantes, et je suis très heureuse que vous fassiez appel à moi. Mais le but, c'est pas de vous rendre dépendant à ce que les cartes vont dire. Au contraire, le but, c'est de vous aider à travers un tirage de cartes à trouver un petit peu des
des solutions pour évoluer dans votre vie et vous sentir le mieux possible. Donc j'espère, voilà, j'espère que j'ai été claire sur ça. Et encore une fois, je ne suis que moi-même. Donc avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes travers, avec ma maladresse, ça fait partie, je choisis d'être authentique devant vous. Voilà, donc je tenais à le préciser et encore une fois, non, toutes les femmes ne sont pas des vipères. Oui, il y a des vipères parmi les femmes et oui, il y a des serpents venimeux parmi les hommes, d'accord? Et on n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans le truc, voilà, il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde, d'accord? Mais en aucun cas, je ne suis dans le jugement des uns et des autres, je dis juste ce que je ressens au moment où je le ressens parce que je suis dans une guidance avec vous et que je dois, dans toute honnêteté et en toute transparence, vous dire ce que les cartes et ce que les guides ont à nous dire. Alors, je m'excuse pour ce petit aparté, mais qui me paraissait nécessaire pour expliquer certaines choses, notamment aux nouveaux abonnés. Alors ici, j'ai eu la carte du feu des plaisirs. Ouais, d'accord. Bah, quand je vous parlais de la peur. Alors, regardez ça. Ici, donc je vous disais, attention, si vous êtes un couple recomposé, tous les deux en séparation, laissez les problèmes de l'un chez l'un et les problèmes de l'autre chez l'autre au maximum. Qu'est-ce que je vous disais? Il peut y avoir des questions d'héritage, en tout cas, il y a des questions de famille à régler. Donc, on a le procès et on a le conflit. On a du combat, on a des discussions, on a du malaise, mais on vous dit, vous n'êtes pas, tout ça ne doit pas au maximum influer sur votre couple. Vous, on vous dit dans votre couple, connectez-vous au plaisir et connectez-vous à l'amour sans avoir peur de perdre. Parce qu'en fait, là, vous êtes, le fait de parler sans arrêt de la vie de l'un et de l'autre, ça vous renvoie à vos propres blessures. Alors c'est bien d'un côté parce que si vous en prenez conscience, ça va vous permettre d'y travailler. Alors vous savez qu'il y a plusieurs techniques, hypnose, micro-kiné, méditation, certains font du reiki, donc allez chercher comment travailler sur ces blessures-là, peut-être même parfois via une lecture, ça peut être le cas. En tout cas, on vous dit ce qui est important, c'est qu'il y a entre vous, il y a de l'amour véritable. Vous vivez ensemble un véritable enchantement. Donc, ne perdez pas ça de vue. Ayez l'intelligence, la présence d'esprit de vous dire non mais là, c'est mon mental qui me joue des tours. La réalité, c'est qu'on est bien tous les deux et il faut qu'on s'allège de tout ce qui ne nous appartient pas. On arrive chacun, quand on forme un couple, on arrive chacun avec ses bagages. Mais si le bagage de l'autre est trop lourd à porter, n'allez pas le prendre sur votre dos. Laissez-le le porter. Voyez? Donc, c'est vraiment important, là, redonner de la légèreté. De toute façon, on vous dit de vous alléger de tout ça et de sortir, de ne pas essayer non plus d'aider l'autre à régler ce qu'il a à régler. Là, on a l'inconstance. Ça vous met dans le déséquilibre. Vous ne pouvez pas aider l'autre. Ne vous posez plus en sauveur ou en sauveuse. De toute façon, ça ne sert à rien. On ne sauve personne. Déjà, si on peut s'aider soi-même, c'est pas mal du tout. Alors là, ne vous posez plus comme ça. Juste soyez dans le... savourer cette nouvelle histoire que vous êtes en train de vivre sans vous dire ça va s'arrêter parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. On vous dit vous avez la réussite sur les plaisirs, donc si vous avez à un moment donné, si le contexte familial autour, si c'est vraiment trop lourd à porter, vous savez quoi? Allez vous mettre à l'abri. Prenez un week-end tous les deux, allez respirer, allez vous mettre au vert. Isolez-vous et protégez-vous. Protégez votre relation de tout ce qui est dans vos vies à vous. Et quand on prend comme ça des ressources et tout, vous allez vous régénérer. Comme ça, quand chacun va rentrer chez lui, il va être capable de résoudre de façon plus claire ce qu'il a à résoudre. On vous dit, c'est ça la réussite.
Et ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Laissez couler, lâchez prise sur tout ce qui est peur, etc. Laissez le passé au passé, ça ne vous appartient plus. Ça n'est pas parce que vous avez vécu un échec que vous allez reproduire l'échec. Maintenant, si vous êtes sans arrêt à vous convaincre que de toute façon, c'est trop beau pour durer, ça n'ira pas, etc., vous allez envoyer tellement de messages, pardon, mais pourris à l'univers que qu'est-ce qui va se passer? Ben ouais, ben l'univers, il va vous renvoyer des situations vraiment pas bonnes. Parce que tout ce que vous envoyez, c'est vos peurs les plus profondes, mais elles sont tellement ancrées en vous que, comme je vous disais, l'univers, c'est une photocopieuse géante. Lui, il ne sait pas si c'est bon, si c'est mauvais, ben, il va vous renvoyer l'image comme vous êtes censé la vouloir. En fait, mais il ne sait pas que ce que vous projetez, c'est une peur et non pas ce que vous voulez recevoir. Alors, plutôt que de projeter la peur d'être trahi, projetez plutôt, regardez, l'enchantement, là, ça ressemble à des aurores boréales. Projetez, waouh! Qu'est-ce que ça me fait du bien, cette nouvelle relation. Là, je me sens bien, je me sens en sécurité, je profite de ce qui m'est offert et je suis dans la gratitude. Et là, bah, ça va faire boule de neige. Et là, vous allez être dans la paix intérieure et ça n'a pas de prix. Vous allez retrouver une tranquillité, une paix intérieure et même quand vous aurez, et du coup, quand vous aurez à gérer des choses pas très cool, ah bah, vous y arriverez beaucoup mieux. Et ici, on nous parle de nouvelles qui arrivent. Alors, pour moi, il y a des nouvelles et je ressens ça plutôt comme une bonne nouvelle vous concernant. C'est une chose à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Ouais, et le hasard. Bon, on ne veut pas nous dire de quoi il s'agit. En tout cas, on nous dit d'avoir, ayez la sagesse de laisser faire le destin. Votre rencontre, de toute façon, ce nouveau partenaire de vie, cette nouvelle partenaire de vie, ça n'est pas pour rien qu'il ou elle est là. Donc vraiment, faites confiance au destin, ayez la foi, laissez le passé derrière de toute façon et avancez le plus paisiblement possible. Et si vous voyez que vraiment les peurs, c'est quelque chose mais qui vous rattrape et qui vous maintient dans l'angoisse en permanence, bah, allez trouver le moyen. Je vous dis hypnose, méditation, reiki, micro-kiné. Allez vous renseigner sur comment transcender ça pour être tout simplement en paix. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, guidé. Moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie aussi pour les messages pas très sympas, mais qui me permettent, voilà, de m'expliquer, d'expliquer certaines choses, peut-être de vous faire mieux comprendre aussi les choses. Et puis, si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.